Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Du ministère de la fonction publique organise ce jour la deuxième édition de tests de dissertation. Ces épreuves qui se déroulent sur l'ensemble du pays visent à embaucher des jeunes qui doivent travailler au sein de l'administration congolaise. Pour se rendre compte du déroulement de ces examens, le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, est venu encourager les 4000 prétendants sur l'ensemble du territoire, dont 1789 de Kinshasa. Vu le nombre élevé des candidats, le ministre est conscient quant à la situation du chômage en RDC. Il y a suffisamment de jeunes congolais qui s'intéressent à l'administration publique. Cela montre certainement aussi qui croient aux réformes que nous menons au niveau de la fonction publique, de l'administration publique pour la rendre efficace, mais aussi pour améliorer les conditions de vie, les conditions sociales et les conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. L'image aussi que donne ces concours avec ces statistiques, c'est le fait que nous avons beaucoup de jeunes Congolais au niveau de chômage qui sont sans emploi. Et c'est quand même une interpellation pour nous de continuer à améliorer notre gouvernance politique et certainement donner l'espoir à toute cette jeunesse. Notons qu'au cours de cette deuxième édition du test d'administration, 6000 candidats ont été inscrits et 4000 retenus pour les épreuves. L'ENA va ensuite sélectionner 2000 pour le test oral et seules 100 personnes seront retenues pour être déversées dans l'administration publique. Comme à Kinshasa, le test d'administration publique axé sur la dissertation s'est déroulé ce dimanche 22 mars à Goma, au nord Kivu. Et c'est le ministre provincial de la fonction publique qui a lancé ces épreuves dans cette partie du territoire national. Une fois de plus, Ephésien Tumilali et Omer Mokinda. Ils sont au total 322 candidats, dont 47 filles, qui ont affronté ce dimanche le concours de dissertation du test d'administration publique au Nord Kivu. C'est le ministre provincial en charge de la fonction publique, Moutete Mundenga, qui a lancé ces épreuves. Ces représentants du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, encouragent les candidats, les appelant à faire preuve de détermination. J'ai tenu, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, l'honorable Julien Paluku Kaongia, à adresser aux candidats un message d'encouragement. Un message d'encouragement pour qu'ils puissent se présenter effectivement à cette épreuve écrite du concours d'admission à l'École nationale d'administration avec toute confiance. Vous savez, une province comme la nôtre qui a traversé des moments très durs, eh bien, elle a besoin que sa jeunesse soit accompagnée par l'autorité. Après 2 heures d'examen, les candidats restent confiants quant aux résultats attendus. Parmi mes aspirations, c'est occuper aussi une place dans l'administration publique. Je reconnais être agent de l'État parce que je travaille dans la DGNK. Un message adressé aux correcteurs, c'est de lire, de relire et de prendre soin, de comprendre l'idée que peuvent émettre les candidats à ces tests. C'est dans 2 semaines que l'École nationale d'administration publiera les résultats. Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a inauguré le samedi 21 mars 2015 l'hôpital du cinquantenaire de Caravia. Après plus de 2 ans de travaux de construction, ce grand édifice hospitalier moderne est désormais ouvert aux malades. Quelques médecins spécialistes venus de la diaspora ont manifesté leur volonté d'apporter leur expertise dans le secteur de la santé. Ephésien Tumilali et Blaise Aïnda. La population de la province du Katanga dispose désormais d'un nouvel hôpital moderne et d'un grand public. Touché par la détermination du gouvernement congolais qui a opté pour la réhabilitation des hôpitaux publics en le dotant des équipements modernes et sophistiqués, des médecins de la diaspora décident de regagner la République démocratique du Congo pour servir la nation. C'est le cas des docteurs Kanga Kapema, chirurgien en Belgique, et de Adelin Mwenga, spécialiste abdominal en Afrique du Sud. Parce que je retrouve les mêmes conditions de travail, de formation, les équipements que j'aurais souhaité avoir là-bas. Ce qui fait que ça stimule même, ça donne envie de venir travailler. Parce que le grand problème était de trouver un endroit favorable qui puisse nous permettre de donner le maximum.
le standard est très bon. Ça nous faisait d'abord très mal quand on voyait les médecins, les malades congolais qui venaient en Afrique du Sud pour des soins, même pour de petites choses là. C'était pas du tout bien. Mais avec les standards que nous avons ici, ça nous inspire confiance. Et nous pensons qu'avec une bonne collaboration avec nos confrères qui sont sur place, nous allons changer un peu la façon dont les malades sont soignés. Le vœu de Moïse Katumbi Chapwe est que le gouvernement congolais puisse construire beaucoup d'hôpitaux du genre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo afin d'améliorer la qualité des soins de santé à la population congolaise. Le ministre de Transport et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a lancé samedi dernier 3 nouvelles lignes Esprit de Vie. Ces lignes portent à 12 les nombres de lignes déjà opérationnelles. Cette expérience qui est réussie à Kinshasa s'étendra partout en province, a signifié le ministre. Plus de détails avec Sarah Fanida Cruz. Les 3 nouvelles lignes lancées par le ministre des Transports et Voies de Communication sont Sainte-Thérèse-Gambela, UPN Victoire et Kingasani-Asuka, gare centrale. Enfin, tous les 250 bus du programme Esprit des Vies desservent la ville sur 12 lignes. Une expérience bien réussie pour Kinshasa, selon le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, qui n'entend pas s'arrêter là. C'est significatif aujourd'hui parce que ce premier lot de 250 bus est totalement en circulation à ce jour. À ce jour, en termes de remboursement, nous sommes au-delà de 2 500 000 $. Nous sommes donc capables de commander à ce jour 60 nouveaux bus. Ce qui signifie que le programme a commencé à se recycler. Nous avons reçu des instructions pour que ce programme soit étendu en province. Plusieurs provinces ont déjà demandé, se sont même déjà organisées pour que nous puissions avoir des interlocuteurs à la manière de APEFCO. D'ailleurs, c'est APEFCO qui est en train de s'organiser sur l'ensemble du pays. Et donc voilà, sur base de l'expérience de Kinshasa, nous sommes encouragés à étendre ce programme en province. Ce programme qui est en train de réussir à Kinshasa a donc beaucoup de chances de réussir aussi en province. Justin Kalumba Mwanangongo précise par ailleurs que ce programme Esprit de Vie s'étendra également en province, pas seulement sur les routes, mais aussi dans le secteur fluvial et lacustre. La ville de Kindu-Maniema a abrité la 10e conférence de bâtonniers de la République démocratique du Congo. Les bâtonniers ont pris des résolutions pour améliorer leur travail. Papi Boaboui pour le commentaire. Pour la première fois, la ville de Kindu a abrité la conférence des bâtonniers de la RDC. C'est le vice-gouverneur et gouverneur par intérim du Maniema, Jérôme Bikenge, qui a ouvert cette 10e conférence. Parmi les points évoqués, l'évolution de la loi organique du barreau, le barème des honoraires, la détention préventive arbitraire et la prévention des recours en matière électorale sur le mandat des bâtonniers de la RDC. À l'issue des 3 jours de travaux, plusieurs résolutions ont été arrêtées par les hommes en toge, s'adressant enfin aux participants venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur et gouverneur par intérim du Maniema a souligné que la tenue de cette conférence à Kindu reste un signal fort de la détermination et abnégation du gouvernement provincial. Une photo des familles a clôturé cette 10e conférence des bâtonniers de la RDC. L'Association pour la promotion, protection et défense des droits de la femme, avec l'appui de l'ONU Femmes, a organisé un concours dénommé Belle Impeto, ceci pour amener les élèves filles à aimer les études et devenir grandes dans la société. Bibi Shmika Bantampi signe ce reportage.
Au cours de cette journée de sensibilisation organisée à l'intention de la femme et de la jeune fille congolaise, il a été question de faire un bilan des actions que mènent les organisations nationales et internationales engagées dans la promotion des droits de la femme. 16 ans après la tenue de la conférence de Beijing qui avait réuni 189 gouvernements, les participants avaient élaboré 12 domaines critiques d'intervention, notamment la participation de la femme à la vie politique, les droits de la femme à l'éducation, le droit de la femme à accès aux ressources naturelles et à la lutte contre la pauvreté. L'Association pour la promotion, la protection et la défense des droits de la femme, dont les interventions sur le terrain s'inscrivent dans la feuille de route de Beijing, a voulu à travers cette journée démontrer que la femme égorge beaucoup de potentialités. Il faut étudier et exercer ce qu'elle a appris à l'école dans la vie professionnelle, au lieu de se sous-estimer. Cette journée de sensibilisation coïncide avec la clôture du concours dénommé Bel Intello. Sur 30 écoles, 7 lauréats ont été primés. Makambo esalemi na kati surtout mpona bana na biso bana classe ba jeune fille ba bel etelo tosepeli makasi mpona encadrement oyo ya azosala bango yango tosengi epa bapara bapapa il faut batangisa bana basi banéglige bana basi te bana basi mpe bakomi kosala makambo ebele koleka mibali bana basi bakomi na courage bakomi kosala makambo ebele. Dans les différentes formations, les femmes apprennent à fabriquer le savon, le parfum, le vin, pour ne citer que ceux-là. Et le sport, avant de boucler cette édition, le tout-puissant Mazembe a fait un match nul d'un but partout contre l'ASV Club de Kinshasa hier au stade de Mazembe de la Kamalondo dans le cadre de la 6e journée de la Lina Foot. Pascal Mwangala nous en parle. C'est la première fois que le TP Mazembe et la SV Club se rencontrent depuis le début de la saison. Au-delà des points à gagner, l'honneur, c'est également l'autre enjeu de ce désormais classico RD congolais. Sur un léger contact de Kimwaki et Moubele, l'arbitre Kibingo accorde coup franc moscovite. Le tir de Luvumbu Zinga est dévié par la tête de Afripan. Kidiaba n'y peut rien. Le latéral gauche ghanéen du TP Mazembe offre l'avantage à l'équipe de Kinshasa après seulement 3 minutes de jeu. La réaction du TP tarde à venir, une première mi-temps sans beaucoup d'arguments. Nos joueurs pensent que rien que sur leur qualité c'est suffisant. J'ai pas du tout aimé la première mi-temps où j'ai senti des joueurs fébriles qui ont peur de quoi. Et pourtant, les Badiangwena pouvaient égaliser sur cette énorme occasion de Bolingi Pangui à la demi-heure de jeu. Seul face à Lukong, le fils de l'ancien gardien Merikani perd le duel. C'est un jeune joueur qui a encore besoin de progresser dans la finition. Il a eu 3-4 situations aujourd'hui où il doit améliorer ses enchaînements dans la surface. Mais par contre, il a un tel état d'esprit, il est fantastique. Un tel physique, une telle générosité. Et c'est un garçon qui, dans quelques années, va être un grand attaquant. Donc il faut lui donner petit à petit sa chance et lui donner du temps de jeu pour qu'il s'améliore. Et c'est en seconde période que les poulains de Patrice Carteron se créent de belles situations. Petit Jean Kassoula, entré à la place de Boateng, se charge de jouer ce coup franc en plein axe. Le tir est puissant, mais la balle échoue sur la transversale. Même la tête de Samantha, qui a suivi le mouvement, n'est pas du tout cadrée. On joue 60 minutes. Thomas Solimwengu prend la place de Solomon Asante sur son premier ballon. Lancé par Salif Koulibaly, l'international tanzanien est sur le point de trouver le but. Mais avec Club a un dernier rempart qui se nomme Nelson Lukong. Mais la domination des Corbeaux est totale. Mon équipe, après avoir marqué, a reculé, alors que ce n'était pas ça les consignes. Voilà, on a subi 1000 morts en deuxième mi-temps, jusqu'à ce que vous avez vu comme moi que normalement la partie était déjà finie. Et c'est à force de subir que Vec Club va finir par se trouer. L'action part de Renfold Kalaba qui vient chercher Bolingi. La passée rapide en direction des Adjei. Malgré la faute de Makwekwe, l'arbitre laisse jouer. Lukong commet une bourde. Kalaba est sans pitié. Comme depuis son arrivée chez les Badiangwena, l'international zambien répond présent contre l'AS Vec Club et offre le but du nul qui évite au TP Mazembe sa première défaite à Kamalondo. Mais ce n'est pas totalement fini. Il y a encore 3 journées à tenir pour garder la tête du groupe. Pour Patrice Carteron,
Et puis, en marge de festivités de ce 10 ans d'existence, le Football Club Loisirs Digital Congo, l'équipe loisirs de la chaîne numérique, a joué en amical ce dimanche au Shark 11 contre Service Air. Les protégés de Frédéric Kinkumba se sont imposés sur le score de 2-1. Un reportage de notre confrère Alain Salou, qui est d'ailleurs le coach de l'équipe. L'équipe loisir de football de Digital Congo l'a emporté sur le score de 2-1, match qu'il a opposé ce dimanche au Shark Club 11 aux aviataires des services air. Bien organisé offensivement, les professionnels des médias ont ouvert le score à l'entame de la partie par Dave Moulamba, avant-centre de pointe de l'équipe. Les aviateurs sont revenus au score à la demi-heure du jeu sur une action collective. Mais la réaction de l'équipe hôte ne se fait pas attendre. Sur cette balle arrêtée, le milieu offensif de Digital Congo va corser l'addition à l'avantage de la chaîne numérique qui mène désormais 2-1. Le score à la pause. Enfin, manager, Frédéric Kinkumba, directeur général de Digital Congo, apparaît pour galvaniser le moral de ses hommes. Avec une promesse faite, la bande à Blaisaïnda s'organise, se montre impériale jusqu'à l'emporter au finish 2-1. Chose promise, chose dit, le DG de Digital Congo, accompagné de son adjoint, Séverin Bamani, honore sa promesse en remettant une enveloppe à se protéger. Vive la fête, plutôt les 10 ans de Digital Congo qui se poursuit même sur le terrain. Réputé pour leur hospitalité légendaire, le club hôte Digital Congo a amené ses invités dans ses installations pour leur offrir à boire conformément à la tradition pour sceller ces nouveaux mariages Digital Congo Service Air. Non, c'est une bonne chose, on s'est bien amusé avec nos amis de l'aviation. On a marqué 2 buts, un seul en première période, c'était le score du match. Je dirais tout simplement qu'ils ont passé une zone de turbulence, mais la vie continue. On va voir Digital et j'ai encouragé les joueurs pour ça. Et les pilotes, on le voyait transporter. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il y a une différence entre être sur les airs et être sur la terre. Et nous étions sur la terre et ils sont restés sur les airs. C'est pourquoi on a battu 2-1. Mais au-delà de ça, c'est la fête des gens Digital Congo. Je pense que la légende continue. On a commencé sans défaite. Les impressions sont très bonnes parce que d'abord c'était un loisir pour tout le monde. On remercie Digital de nous avoir invités, de nous honorer pour ce match. Et les impressions sont très bonnes parce que les équipes ont bien joué. Il n'y avait aucun incident et je pense que tout le monde est parti avec beaucoup de bonheur. Pour les 10 ans, on leur souhaite encore beaucoup de professionnalisme, plus de numérique et toujours plus d'informations dans le bon sens pour la croissance, pour l'émergence des super compétents. 10 ans de Digital Congo, c'est d'avoir de faire encore mieux. C'est qu'ils sont déjà suffisamment bons et de continuer dans ce sens. Vous avez une bonne organisation, vous avez un entraîneur, vous avez un capitaine. Et nous, nous allons faire mieux que... Et voilà tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.